Découvrez le service hospitalité de Troyes Champagne Métropole. Un accompagnement sur mesure pour votre entreprise et vos nouveaux collaborateurs. Logement, inscription aux écoles, accompagnement emploi et tant d'autres services. Bienvenue à tous, nous sommes au Cube pour le forum Emploi et Alternance, un salon organisé par Troyes Champagne Métropole. Dans ces couloirs, vous découvrez des entreprises locales qui recrutent, des ateliers pour améliorer votre candidature ou bien encore des ateliers pour améliorer cette candidature. Bref, tout un écosystème vous permettant de décrocher, pourquoi pas, un emploi ou un contrat en alternance. Et l'un des enjeux de l'emploi dans l'Aube, c'est d'attirer des talents, des hommes et des femmes qui vont apporter leur savoir-faire à des entreprises locales. C'est un enjeu très important pour les PME de l'agglomération troyenne. On va en parler à travers la présentation d'un service hospitalité qui existe au sein de TCM. Troyes la Champagne vous accueille. Francis Bécard, vous êtes conseiller municipal délégué à la ville de Troyes, chargé du marketing territorial et conseiller communautaire à Troyes Champagne Métropole. Bonjour. Bonjour. Et j'ai pas fini parce que c'est votre titre actuel, mais on vous connaît évidemment également pour vos anciennes responsabilités au sein de l'école Y Schools ou de la Technopole de l'Aube. Bref, des fonctions anciennes ou actuelles qui vous mettent un peu au centre du sujet. Et je vais commencer par vous pour comprendre ce qu'est Troyes la Champagne vous accueille. Quel est le but de ce service hospitalité qui a été créé ? Alors d'abord, merci. Bonjour. L'objectif est double en fait. Le premier, c'est qu'on souhaite un développement économique harmonieux qui est rendu possible aujourd'hui par tout ce qui a été fait depuis 25 ans dans cette ville. Je pense à l'embellissement de la ville, je pense à l'accueil d'entreprises de bonne dimension, au développement des start-up, de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on veut un développement économique encore plus rapide, mais on ne peut pas le réussir sans accueillir convenablement tous ceux qui décident de s'installer à Troyes et tous ceux qui décident d'être employeurs et de chercher du personnel de bon niveau. Donc c'est tout à fait le double objectif, c'est un, s'occuper des entreprises, deux, s'occuper des salariés potentiels des entreprises, de telle sorte qu'ils soient bien accueillis, bien reçus, qu'ils trouvent rapidement toutes les communautés dont ils ont besoin. En gros, les soulager dans leur intendance personnelle pour qu'ils se concentrent sur leur volonté d'être à Troyes et de travailler. Et ces missions principales, ce sont lesquelles ? Alors, elles sont nombreuses parce que les problématiques sont quasiment individuelles au cas par cas, mais je peux en citer quelques-unes que Caroline Minelli, qui travaille sur le sujet, a déjà traitées. Ça va être j'arrive à Troyes, j'ai besoin d'une école pour mes enfants, j'ai besoin de me loger, j'ai besoin d'une crèche pour mes petits-enfants, j'ai besoin de trouver un médecin, toute la problématique qu'on règle au quotidien nous-mêmes. Et je pense qu'il faut le souligner, ça a déjà été démontré. Tu as la gentillesse de rappeler mes fonctions précédentes, mais Plug & Start a réussi par une dynamique de bienveillance des personnes dans l'Aube. Alors en l'occurrence, c'est des dirigeants d'entreprise qui avaient compris qu'en consacrant un petit peu de temps et d'énergie, on allait plus réussir tous ensemble que chacun de notre côté. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on a un ami qui s'installe dans l'Aube et qui cherche un médecin, on active notre réseau. Eh bien nous, on veut créer le réseau qui va permettre à des nouvelles personnes qui viennent s'installer pour bosser chez Mathieu ou pour être médecin ou pour être infirmier, eh bien qui ne restent pas seuls et qu'on leur rende service comme on le ferait pour des amis. Eh bien justement, vous avez commencé à le présenter. Mathieu Tchup, directeur général de TCP Distribution, bonjour. Vous travaillez dans le transport et la logistique, vous êtes basé à Sainte-Savine. Vous confirmez les propos de Francis Bécard, c'est-à-dire que c'est un véritable enjeu maintenant pour les entreprises d'accueillir de nouveaux collaborateurs. C'est un véritable enjeu dans le sens où on doit déjà accueillir les nouveaux candidats par notre métier, par l'entreprise. Mais aujourd'hui, il y a tout un environnement qui est très important et qui doit être pris en compte parce qu'il n'y a plus que le poste qui attire, il y a tout l'environnement. Et notre zone géographique, le Grand Est, quand on est en compétition avec d'autres zones géographiques, des fois l'attirance est un peu plus faible. Donc aujourd'hui, d'avoir un alignement des planètes avec TCM qui accompagne le nouveau candidat pour lui faciliter la vie quand il va intégrer l'entreprise, c'est un véritable avantage concurrentiel pour nous. C'est un enjeu qui n'existait pas autant il y a 10 ans.
Alors il existait, mais pas autant, parce qu'aujourd'hui le job est important, mais pour les candidates et candidats, la vie de famille, intégrer son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ça devient de plus en plus important. Toute la partie privée est primordiale. Et le fait d'avoir un service qui va accompagner, qui va donner des solutions et qui, comme le disait Francis, qui va soulager le candidat, qui va se focaliser finalement sur son nouveau job, tout le reste va lui être facilité. Justement, que vous demande un nouveau collaborateur ? Moi, je veux bien venir, mais si ma femme a un emploi, ou je veux bien venir si je trouve l'école adéquate pour mon enfant ? Alors, il demande ou il ne demande pas, mais c'est un service que l'on va pouvoir proposer et qui va, certaines fois, s'il hésite entre deux entreprises, venir dans celle qui a l'agglomération, la collectivité qui est derrière elle, puisque à job équivalent, il va partir là où la vie lui est facilitée. Donc, effectivement, nous, c'est dans notre marque employeur. Ça nous permet aussi d'accompagner et de mettre en relation le nouveau candidat avec son futur environnement privé. Vous disiez que c'était un avantage par rapport, on va dire, à d'autres territoires qui essayent d'attirer aussi des talents. C'est un véritable avantage, c'est un atout dans votre manière de gérer l'entreprise ici dans l'Aube. C'est un atout et ça montre l'effervescence et tout ce qui construit le territoire aubois, où on le voit, comme disait Francis, sur Plug and Start, mais sur toutes les organisations qui sont faites, c'est qu'il y a un vrai réseau d'entreprises et de collectivités. Et à chaque fois, dans les nouveaux projets, il y a un soutien global. Donc ça, on le vit en tant que chef d'entreprise, mais pour le coup, ça se retranscrit et ça transpire là pour nos candidats et pour leur famille. Francis, si je comprends bien, il y a donc dans ce service des personnes qui s'attachent à faire le relais entre des demandes spécifiques et des solutions. On est vraiment sur le terrain à solutionner des problèmes très concrets, ou en tout cas des besoins très concrets. Alors c'est précisément le service qui traite que du concret, puisque depuis l'acte politique où François Baroin veut dynamiser son territoire jusqu'à l'action de régler le problème d'une entreprise ou de ses salariés, là c'est du concret. Mathieu l'a dit, c'est des problèmes nouveaux tous les jours, c'est activer tous les réseaux à notre disposition pour régler le problème en 24 heures plutôt qu'en 3-4 jours, c'est faire en sorte que chacun finalement trouve heureux et plaisir à avoir choisi de venir travailler à Troyes. Est-ce qu'on a déjà quantifié le travail effectué? Est-ce que ça a amené à des dizaines de jobs trouvés pour un conjoint ou de logements? On arrive à le quantifier ou on est encore dans l'intention? Alors d'abord c'est embryonnaire. L'activité a été lancée à l'automne dernier et rentrée réellement dans le dur au mois de décembre, donc on est encore dans les embryons. On a traité comme près de 25 familles, donc c'est pas tout à fait rien dans ce délai assez court. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que les questions posées et les problématiques résolues sont quasiment au cas par cas, donc on a du mal de tirer un enseignement à moins d'un an, à mon avis, sur le sujet. On sait simplement que chaque famille bien accueillie est un ambassadeur de plus. Et ça, c'est juste précieux pour nous. Pour le moment, ce qui est important, c'est que les entreprises prennent conscience que ça existe, que je crois que les entreprises avaient bien mesuré la volonté politique de François Baroin de développer économiquement le territoire. Maintenant, il a franchi une étape de plus et il est bien évidemment en train de soutenir cette idée. C'est que c'est plus seulement l'entreprise qu'il faut aider, c'est les salariés d'entreprise qui viennent enrichir humainement notre territoire. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce service ne s'adresse pas uniquement à des entreprises qui sont en train de s'installer. On a l'exemple de Clarins comme énorme exemple, mais ça s'adresse à toutes les entreprises qui sont en train de recruter et qui existent depuis 10, 15, 20 ans, 50 ans. Ça s'adresse à toutes les entreprises de l'agglomération troyenne. Et alors, bien évidemment, de l'agglomération troyenne, puisque c'est à l'initiative de TCM. C'est TCM qui est en charge du développement économique, donc c'est assez logique que ce soit l'hospitalité dans la même dynamique. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça ne s'adresse pas exclusivement aux entreprises. Nous, on parle ce soir des entreprises, et bien évidemment, c'est le cœur du métier, mais ça peut, je le redis, ça peut tout à fait s'adapter à un chirurgien qui vient avec sa famille s'installer à Troyes, à d'autres activités libérales. L'essentiel étant encore une fois que la valeur ajoutée humaine qu'on souhaite sur ce territoire, on la mérite plus qu'on se plaigne de ne pas l'avoir.
c'est véritablement le sens de la démarche. Quand on aura fini de se plaindre de ce qui nous manque, on n'aura pas avancé. Mais quand on aura mis en œuvre tout ce qu'il faut pour mériter que chacun s'y trouve bien, je pense qu'on aura fait un beau pas. C'est une manière de faire face aussi à la concurrence des territoires. Et on sait très bien qu'il y a une véritable concurrence pour amener des talents, attirer des entreprises. C'est une plus-value importante par rapport à d'autres territoires qui ne le feraient pas. Alors je pense que pour d'autres territoires, ce n'est pas utile. C'est-à-dire qu'il y a des métropoles qui ont quelques avantages structurels pour attirer, on le sait tous. Quand on s'appelle Nice et qu'on est au bord de la mer, d'un seul coup, il y a quelques petits avantages. Mais encore une fois, je pense que ce n'est pas très grave. Plutôt que de se plaindre de ce qu'on n'a pas, capitalisons sur ce qu'on a de très fort. Et ce qu'on a de très fort dans une ville à taille moyenne comme la nôtre, c'est précisément le réseau humain pour se mobiliser et faire en sorte que chacun se sente mieux ici que dans une métropole et ait envie de venir. L'humain au cœur du projet, en effet. Ça veut dire aussi qu'il faut faire connaître ce service et vous n'avez pas hésité à mettre en place une politique de communication avec un clip. On est au tout départ de tout ça, mais ça nécessite aussi de le faire connaître dans tous les sens du terme. Merci d'abord parce que c'est pour ça qu'on est avec toi. Parce qu'effectivement, la première étape, c'est de faire savoir. Donc de faire connaître, c'est pas si simple que ça. On rencontre des structures, c'est PME, MEDEF, enfin on essaye d'informer les dirigeants d'entreprise pour qu'ils soient bien au courant. On leur demande aussi de le faire par leur ricochet de leur réseau, parce que ça va aller plus vite que nous seuls. Et c'est l'intérêt de mobiliser des dirigeants. Et la deuxième chose, tu le disais tout à l'heure, je pense que quand on aura ce dernier maillon au développement économique, on aura franchi une belle étape de plus. Et je suis convaincu qu'on va la réussir parce que c'est beaucoup plus simple à réussir dès lors qu'on a la volonté du maire et puis que les entreprises ont envie de s'investir pour résoudre un problème qui est le leur depuis des années, ça a été rappelé. Mathieu Tchup, donc du coup vous êtes ambassadeur du service hospitalité. Il a décrété ça dans la discussion. C'est un peu ça, vous allez au sein des entreprises d'agglomération troyenne répandre la bonne nouvelle. Ambassadeur, on l'est tous un petit peu. Le réseau de chefs d'entreprise et d'entreprises troyennes est relativement fort à travers tous les projets. Donc c'est la face immergée de l'iceberg, à la fois pour les entreprises, donc entreprises qui sont déjà existantes, mais ça montre aussi à nos collaborateurs, aux futurs collaborateurs, la force du réseau. Et c'est aussi important pour eux de voir que ce n'est pas que des paroles, il y a une vraie réalité. Francis, pour conclure, est-ce qu'il y a d'autres projets à venir pour agrandir ce service dans ce qu'il apporte, dans le nombre de personnes qui y travaillent? Est-ce que c'est encore trop tôt, mais il y a des ambitions? Alors, j'allais dire, pourvu qu'on ait le maximum de dossiers à traiter et qu'on soit vite en insuffisance. Ce serait l'idéal. Voilà, ce serait une bonne nouvelle en effet. Merci à vous deux pour votre présence ici dans ce studio au Forum Emploi et Alternance. Sachez que Troyes-la-Champagne vous accueille, c'est comme ça qu'on l'appelle, est présent sur le salon au stand 212. L'équipe est là pour échanger avec les services RH et leur expliquer plus en détail l'accompagnement gratuit et sur mesure proposé par le service hospitalité. À très bientôt. Découvrez le service hospitalité de Troyes-Champagne Métropole. Un accompagnement sur mesure pour votre entreprise et vos nouveaux collaborateurs. Logement, inscription aux écoles, accompagnement emploi et tant d'autres services.